ça existe encore. Moins qu'avant, là, d'après moi. Là. Parce que si on prend les divorces, puis tout, puis les séparations, ça devient plus dur, tu sais. Est-ce que tu es déjà tombé en amour? Oui, mais je suis pas sortie avec le gars que j'ai aimé. C'est resté dans ta tête. Oui. Est-ce que... J'allais te poser la question, donc, est-ce qu'on peut avoir des peines d'amour? J'ai l'impression que dans ton cas, ça peut être exact. Bah, oui, puis non. Parce que mon problème, c'est que je viens d'un autre pays. Et puis, on n'a pas les mêmes traditions qu'ici. L'amour, c'est... Comme moi, j'ai connu ce gars-là, mais il a compris que je pouvais pas sortir avec lui. Et puis, on a arrêté là, mais je faisais toujours dans ma tête. D'après toi, les gars aiment pas les filles de la même façon que les filles aiment les gars? Bien, il montre... Nous autres, on le montre plus quand on l'aime, mais lui, il le montre moins. Fait que, nous autres, on se dit, ah, il m'aime pas, tu sais. Fait que t'essayes de le moins le montrer. Puis là, lui, il se dit, ben, elle m'aime pas. Fait que là, il te laisse. Puis là, ben, t'as de la peine. Fait que faut pas trop s'attacher avec. Et toi, est-ce que t'as déjà eu des peines d'amour? Ouais. Oui. Ouais. Mais est-ce que c'est suffisamment gros quand on a une peine d'amour pour se dire, ah non, je tomberai plus jamais en amour? Tu te dis, je suis tombée en amour, mais je suis capable de tomber une deuxième fois. Peut-être que lui, ben, il va tomber en amour aussi avec moi. Puis là, ça va marcher, tu sais, des deux bords. Puis tant pis pour la peine d'amour, ça vient? C'est ça. Oui, c'est le cas de dire, l'amour, ça vaut la peine. Ça vaut la peine, mais encore faut-il que, pour que ça vaille la peine, je sais pas, qu'on trouve ce qu'on cherche. Et j'ai l'impression que tout le monde cherche quelque chose de bien précis quand on cherche quelqu'un, qu'on cherche l'amour. Je sais pas, si chacun à votre tour, vous me disiez ce à quoi ça correspond, qu'est-ce que vous cherchez lorsque vous cherchez l'amour? Bon, moi, là, ça dépend avec le gars que je sors avec, là, mais de toute façon, moi, ce que je cherche, c'est un gars qui me comprend, qui essaie de m'aider lorsque j'ai des problèmes, bien, qui essaie de m'améliorer sans vouloir me changer complètement, parce que s'il veut me changer, c'est qu'il m'aime pas, parce qu'il faut bien qu'il m'améliore, mais sans me changer. Puis... D'après toi, on ne doit pas vouloir changer quelqu'un? Non, non, c'est l'améliorer. Essaie de lui dire ce qui est pas bon en lui, puis d'essayer d'améliorer ça. Toi, Daniel? Moi, ce que je cherche dans l'amour, ce serait surtout l'amitié. Une grande amitié entre deux personnes. Je trouve que c'est ça qui est le plus important. Est-ce que c'est vraiment très différent pour toi, l'amitié et l'amour, ou si ça se confond à ce moment-là? Ça se confond, oui. Ça se confond. Et toi, Vicky? Pour moi, c'est plutôt qu'il m'apporte quelque chose moralement. Puis, tu sais, si j'ai un problème, qui m'aide au lieu de dire, ah, ben arrange-toi avec. Un peu comme Carline, de l'aide, de la compréhension. Oui, puis beaucoup de sécurité aussi. De la sécurité? Oui. Dans quel sens? Dans le sens que je me dis, s'il m'arrive quelque chose, j'ai lui pour, tu sais, je veux dire... Pour m'aider? Pour m'aider ou pour... Donc, tu peux t'appuyer sur quelqu'un que tu aimes? Sur quelqu'un que j'aime. Toi, Sylvie? Moi, l'amour, c'est quelqu'un avec qui je suis bien, avec qui je peux partager quelque chose en commun, qu'on a quelque chose en commun, mais par exemple, je voudrais pas qu'il soit différent de moi pour me permettre d'évoluer, puis pour m'apprendre quelque chose, puis me sentir bien avec cette personne-là. Puis en même temps, comme Vicky elle disait, mais ça m'apporte la sécurité, pouvoir dire mes problèmes à ce gars-là ou dire à moi ce qu'on pourrait pas dire aux autres, à lui ce qu'on pourrait pas dire aux autres, puis se sentir bien. Il y a vraiment des échanges. C'est ça. Et toi, c'est un genre de discussion là, qui est entre les deux personnes, je veux dire. C'est parce qu'actuellement, je veux dire, les discussions sont très rares, c'est surtout physiquement. Mais moralement, là, je veux dire, en ce moment, mais ce que je cherche comme tout le monde, je veux dire, la partie morale, quand même qu'il y a une... Mais pourquoi tu dis que c'est surtout physiquement? Au stage qu'on est, je veux dire, 16, 17 ans, là, je veux dire, comme ici, là, je veux dire... Le monde ne cherche pas à avoir plutôt la discussion. C'est ça qu'il nous faut en réalité, comme ils disent tout ici, je veux dire. Ils veulent avoir une sécurité, mais je veux dire, c'est pas dans le physique que tu vas l'avoir, ta sécurité. C'est juste en parlant, en réglant tes problèmes entre ça. Parce que d'après toi, normalement, on ne cherche pas cette compréhension, cette sécurité dont on a parlé tout le monde, mais plutôt simplement l'attrait physique. Là, on commence, je veux dire, à changer. Parce qu'il y a eu un certain stage que c'était plus physique, je veux dire. Tu tenais avec quelqu'un, c'était avec cette personne-là que, je veux dire, tes amis disaient, bon, ben, je veux dire, OK, tu sors avec, parce que tu tiens avec. Je veux dire, c'était stupide comme ça dans le temps. Mais là, je veux dire, t'évolues, puis tu sens qu'il faut que tu parles avec la personne, parce que, je veux dire, si ça reste au point physique, t'aboutis pas, tu t'évolues pas.
Ça n'a pas d'importance, l'attrait physique. Ça en a un peu. Je veux dire, il faut qu'il y en aille. C'est normal. Mais jusqu'à un certain point. Moi, je trouve pas. Je trouve que le gars, il peut être archi-laid, puis tu peux l'aimer à folie autant que l'autre, ça peut pas marcher avec son gars qui est pas beau, tu sais, qui est très beau. Je trouve que physique, ça n'a pas d'importance pantoute. Même si le gars, il serait super playboy, qu'est-ce que tu veux faire avec si il t'apporte rien? Oui, mais comme je te disais dans la discussion, si la première chose que tu vas regarder, c'est l'attrait physique. Ben, pas Parce que, je sais pas, si tu dis que moralement, si tu n'as jamais l'occasion d'y parler ou quelque chose, mais il faut quelque chose pour que tu viennes à dire, ben moi, j'aimerais ça lui parler, tu sais. Ben c'est stupide. Mais t'as un flash au départ. C'est stupide si tu regardes juste un gars, puis tu le regardes, puis tu dis, ah ben lui, j'aime. Tu sais, il serait de mon goût. Flash, tu parles avant de dire ça. Il faut un point de départ. Il faut tailler un point de départ. Bien, le point de départ, ça peut être... Faut pas que tu y parles pour dire qu'un gars, il est cute. Bien, quand tu es attiré vers un garçon, dans ton cas, c'est quasiment sûr que la première fois que tu le vois, c'est physiquement que tu vas être attiré. Moi, la première fois que je vais le voir, ça va être sa personnalité. Non, c'est pas vrai. Tu peux pas parler pas tous en même temps. Pas s'il est beau, s'il est laid. Mais si tu lui parles pas, comment veux-tu savoir comment il pense? Une personnalité, c'est pas sa pensée. Ben, si tu le vois pas agir, tu vas pas parler. Ben, je vais le voir agir, Colin. Si tu le rencontres en corridor, par exemple, en train de marcher, mais comment tu vas juger sa personnalité? Ben, je le jugerai pas pantoute. Je vais le rencontrer en passant. Mais d'après vous autres, est-ce que c'est une expérience qui est essentielle, ça, dans la vie, l'amour? Bien sûr. Tout le monde doit t'aimer, je crois. Mais est-ce que ça fait partie de toutes les expériences qu'on vit dans une vie? Est-ce que c'est au même rang que toutes les autres expériences? C'est un stade qu'il faut que tu continues, je dis, tout le long de ta vie, c'est normal. Mais ce stade-là, toi, tu disais, ça change, de la façon oui, dont je on dis, la conçoit façon l'amour. que tu le perçois, ça change avec les années. Comme quand tu vieillis, tu perçois de différentes manières. Qu'est-ce que tu allais dire, toi, Sylvie? Je me rappelle pas. Non, t'en rappelles pas. Bon. Mais je parlais des expériences. Je disais par là, quand on vit une expérience, l'amour, qu'est-ce qui est important, d'après vous, qui fait que cette expérience-là peut vous rapporter? Est-ce qu'il y a le contact ou la relation physique qu'on peut avoir avec une personne, ou bien si c'est simplement le rapport, disons, affectif, moral qu'on peut avoir avec quelqu'un? C'est plutôt, moi, je dirais, les expériences que tu as avec quelqu'un, ça t'enrichit. Je voudrais dire par là, ça t'enrichit sur tous les points, moralement surtout. OK, l'amour, c'est toujours une perpétuelle évolution. Puis si tu n'as pas connu d'expérience, tu ne pourras pas savoir si ton amour est véritable avec quelqu'un. C'est sûr, il faut que tu la compares à d'autres. Tu peux pas dire du jour au lendemain, bon, là, je suis en amour par-dessus la tête, parce que si c'est ta première expérience, tu peux pas comparer à d'autres, parce que tu n'en as jamais eu d'autres. Ça va graduellement. Ça. Est-ce que tu veux dire qu'il faut qu'on en ait plusieurs, des expériences amoureuses? Oui. Puis à un moment donné, on va trouver vraiment celui avec qui, à comparer aux autres, là, celui avec qui vraiment tu te sens bien, puis que c'est vraiment lui. Toi, Caroline, est-ce que tu crois que c'est essentiel d'en avoir plusieurs, des expériences amoureuses? Tout dépend de la personne. Parce que moi, j'ai pas besoin de plusieurs expériences. Je me sens maintenant avec un garçon, je me sens assez bien avec lui. J'ai pas besoin d'autres expériences. T'en avais-tu d'autres avant? Oui, mais c'était des flirts, disons. C'est ça, mais c'est là que tu t'en es rendu compte que c'est lui qui était vraiment il était plus sérieux, disons. Il y en a eu plusieurs. C'est ça, il y en a eu plusieurs. D'accord. Ça, c'est prendre comme ça, OK. Oui. Je vous parlais, j'ai parlé encore tout à l'heure de l'importance qu'on attache à la relation affective, morale qu'on peut avoir contre l'affection plutôt, c'est-à-dire physique, l'attrait physique, tout ça. Et puis aussi les relations physiques qu'on peut avoir avec quelqu'un. À partir de quand est-ce qu'il y a une relation physique qui peut s'installer entre deux personnes qui s'aiment de près? C'est un genre de complément, j'ai l'impression. C'est un complément? Oui, c'est un complément. Je veux dire, si tu débutes avec ça, je veux dire, c'est sûr, tu peux pas t'enrichir avec juste du physique. Je veux dire, Mais vous ne pensez pas que ça peut partir avec ça puis évoluer vers un contact plus fort? Non, parce que... Pourquoi? Moi, je me dis que, OK, le contact physique, tu peux le faire après 3 jours, 5 jours. Moi, je pense que même si tu as un contact physique la première journée avec le gars, si ça a marché, ça va marcher. Puis si ça n'a pas marché, ça ne marchera pas. Tu sais, je veux dire, c'est pas en cause de ça que le gars il va te laisser là en cause que tu as eu un contact physique avec. Mais je veux dire, c'est mieux, d'après moi, je trouve que c'est mieux d'attendre, tu sais, un peu pour être sûr de ton gars. Au moins, si tu fais ça tout de suite, tu n'es même pas sûr de lui, tu peux pas être sûr de lui. Est-ce que tu penses que c'est un risque? Oui, moi, j'appelle ça un risque. Mais c'est drôle, il y en a un de vous deux, ou de vous, un de vous deux, les gars, ou une de vous trois, je ne sais plus, qui a déjà dit que c'était une aventure qu'il faut risquer à un moment ou l'autre. Ben... c'est moi qui l'ai dit. C'est donc une aventure qu'il faut vraiment risquer. Oui, moi, je dis qu'il faut la risquer. On ne viendra pas des arbres.
Ouais. Tu Non, mais risques tu trouves rien, Tu peux t'as la rien. risquer. Moi, je dis que tu peux la risquer à 15 ans, comme tu peux la risquer à 20 ans. Ça n'a pas d'importance, mais dans le fond, qu'est-ce qui a l'importance, c'est comment tu vas la risquer puis avec qui tu vas la risquer. Ça, moi, je trouve qu'il y a de l'importance. C'est pas l'âge, puis c'est pas... Qu'est-ce que tu allais dire de bien? J'ai dit, tu trouves pas que c'est plus important de connaître le point de vue moral avant? Tu trouves pas que c'est mieux d'établir des relations humaines avant d'établir des relations physiques? Ben, c'est ce qu'elle disait. C'est ça, ça avec quoi C'est exact. on est pas mal d'accord, j'ai l'impression, tout le monde. Mais c'est qu'elle a dit, elle, dans les 3 jours, dans les 3 premiers jours. Moi, je veux dire 3 jours. Mais tu peux pas attendre des mois. Je veux dire, ça dépend, comme vous dites, graduellement. Mais c'est sûr, si toi, la personne, tu l'aimes beaucoup, puis après 1 mois, 2 semaines, tu décides que... Oui, mais après 3 jours, tu peux-tu être sûr de Mais son si, amour? mais tu peux Oui, pas... mais Ça, mettons, tu ça peux- fait tu longtemps sors que tu pas. connais, la fille, OK, puis tu sors avec. Après 3 jours, ça peut être autant la même chose. Je m'excuse de vous avoir été là. Je vous ai dit que 10 minutes, ce serait bien court, hein, mais c'est déjà tout. Pour l'étape, ben, on verra. C'est à déterminer, j'imagine, entre chacun. En tout cas, de toute façon, l'amour, il y a bien des choses à dire là-dessus. On va avoir d'autres discussions à Télé Jeans, entre autres. Le mois prochain, on en aura 2, alors vous serez bien servis pour ce qui est de l'amour.